Bonjour, bonjour, c'est Mathilde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma grossesse. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, c'était un vlog, on était début juillet. Donc là on est mi-août. Donc il s'est passé un mois et demi depuis. Donc petit rappel des faits, je dois accoucher le 28 septembre en théorie. Donc il reste un mois et demi et je suis enfin en congé maternité. Et ça c'est top. Je voulais revenir un peu sur le mois de juillet et début août, donc le 7e mois de grossesse et le début du 8e mois. Donc ça a été assez intense parce que 7e mois de grossesse, j'ai enchaîné encore 12 milliards de rendez-vous. De la sage-femme donc chaque mois, un par mois. Les cours de prépa, le rendez-vous avec l'anesthésiste. Cette semaine j'ai eu le rendez-vous au centre, donc c'était pas la cave, c'était le centre petite enfance pour l'inscription en crèche. Par-dessus ça, j'avais des séances de kiné 2 fois par semaine pour un problème de névralgie. Donc ça, plus le boulot, puis plus se préoccuper de l'arrivée de bébé et de tout ce qu'il faut prévoir. Là, voilà, il était temps que le congé mater arrive. Donc je suis très contente d'être en congé mater depuis cette semaine. Donc au mois de juillet, donc je vous ai dit, j'ai eu des... Donc j'ai fini, juillet-août, j'ai fini tous mes rendez-vous de cours de prépa. Donc ça, c'est fait. Alors avec le recul... je vous avais parlé un peu de certains cours type allaitement où je trouvais qu'on apprenait vraiment pas grand chose. Il y a des cours quand même plus intéressants. Alors après, si vous avez déjà lu 12 000 bouquins, moi c'était pas mon cas, mais si vous avez lu plein de bouquins, je pense que vous apprendrez peut-être pas grand chose. Après, ça permet toujours de poser des questions. Mais il y a des cours, suite de couche maman, cours sur les positions, sur la respiration. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Mon conjoint est venu à quasiment tous les cours. Donc je pense qu'on a appris des choses. Après, j'ai pris surtout des notes, parce que c'est vrai que d'ici, normalement je dois accoucher dans un mois et demi, je me souviendrai pas de grand chose quoi. Donc j'ai pris des notes sur les respirations, sur comment gérer les contractions, la douleur, quelles sont les petites astuces, voilà. Ça c'est quand même assez intéressant. Après moi ce que je reproche à ce cours, c'est un cours, je vous avais dit, en libéral, dans un cabinet de sage-femme libérale. Ça dure 1 heure en montre en main, quoi. T'as des questions, tu te les gardes un peu sous le coude, quoi. Tu peux pas trop poser de questions, donc ça, je trouve ça un petit peu nul, mais bon, c'est comme ça. Après, en plus donc, des cours de prépa, donc moi j'ai les rendez-vous sage-femme. Donc là, sur juillet-août, j'en ai eu 2 de plus. Pour à chaque fois un examen, demander si ça allait, voilà, faire un petit examen, contrôle du col, tout ça, donc tout va bien. J'ai eu début août la 3e écho. Donc la 3e échographie obligatoire, échomorpho. Bébé était déjà tête en bas, donc je l'avais dit, c'est un petit garçon. Il faisait, donc c'est il y a 2 semaines, il faisait déjà quasiment 2,4 kg, donc un gros bébé quand même, bien potelé, vous a-t-elle dit, et chevelu, a priori. Suite à cet écho, donc j'ai eu mon 3e rendez-vous sage-femme, qui m'a dit, voilà, qui a regardé les échos, qui m'a prescrit. J'avais pas fait le test du diabète gestationnel parce que j'avais pas envie de le faire, mais le prescrit à chaque fois, puis il n'y a pas vraiment risque. Bon, elle m'a dit, vu que le bébé est un chouïa gros, peut-être le faire quand même. Donc j'ai fait un cycle en fait, ce qu'on appelle un cycle glycémie. Donc ça c'était la semaine dernière. Je suis allée 3 fois à la maternité, ça peut se faire en labo classique. Donc on y va à jeun le matin, on y va ensuite 2 heures après le petit-déj et 2 heures après le déjeuner pour reconstruire de la glycémie, donc les résultats je les ai pas. De toute façon les résultats ils les donnent pas, donc c'est la sage-femme qui les a et si quoi que ce soit elle la paye. Après c'est un peu bizarre parce que c'est vrai qu'on a envie d'avoir ses résultats et d'avoir son dossier médical. Je me dis si je dois accoucher demain quand je suis je sais pas où, là j'étais en Lélande le week-end dernier, si j'avais dû accoucher, ça aurait été bien qu'ils aient les résultats aussi quoi, par exemple, moi je les ai sur moi dans mon dossier, mais bon. C'est comme ça. Après elle m'a dit d'y aller mollo sur les sneakers glacés que je mangeais quasiment tous les jours à la fin là. On m'a dit oui on peut, mais un par semaine et pas un par jour. Donc résultat j'ai acheté enfin mon chéri m'a acheté des glaces chez Picard, des mini cornets et des mini cônes à moins de 50 calories la glace, plutôt que 160 ou 180, je sais plus, dans le sneakers glacé. Donc voilà, histoire d'y aller un peu mollo. Mais bon. Après je fais quand même gaffe à ce que je mange. Après j'ai pris pas mal de poids là, j'ai pris... Donc je suis à 8 mois, dans le 8e mois, et je crois que j'ai pris presque 14 kilos. Un truc comme ça. Mais bon. Après la sage-femme donc pense que bébé arrivera peut-être un peu plus tôt que prévu. C'est censé être le 28 septembre. Moi je pense plus pour du mi-septembre parce que il est déjà assez gros. Truc à la con, mais bon, il y a la pleine lune le 16 ou le 18 je crois. Le 16, non le 18. Non, attends, j'ai des bêtises. Bon je sais plus, enfin
Mi-septembre, il y a la pleine lune, donc on verra si ça influence ou pas. Après, j'ai eu donc je dis rendez-vous anesthésiste. Alors ça aussi, le rendez-vous à la maternité. Donc il n'y a pas un anesthésiste en particulier, hein, c'est une espèce d'attente. On arrive. Il y a les anesthésistes et les internes, je pense en médecine, qui viennent, ils prennent la première personne au hasard. Ils nous font un petit speech, le même pour tout le monde à mon avis, pour nous expliquer ce que c'est que la péridurale, comment ça va se passer. Ils remplissent un petit dossier, savoir si on n'a pas de problème. Ils nous examinent même pas. On m'a juste demandé de tirer la langue devant elle, comme ça, ok, pour voir s'il n'y a pas de problème, si jamais il faut intuber, mais c'est tout. Donc voilà, ça a duré 10 minutes montre en main. Et ensuite, donc là, c'était pour les rendez-vous mater, c'était tout. Le prochain rendez-vous que j'aurai, c'est le 7 septembre. Ce sera le dernier rendez-vous sage-femme. Et par contre, j'ai demandé, parce qu'au dernier rendez-vous, j'ai demandé est-ce qu'on pouvait voir une salle de travail, parce que ça, c'est des choses qu'on nous dit pas. Enfin, en cours de prépa, on nous parle d'un peu tout en global, mais sur comment ça peut se passer dans n'importe quelle maternité. Mais on nous dit pas dans cette maternité-là, ça va se passer comme ça. Concrètement, on sait pas, on arrive, voilà, si j'ai des contractions régulières, tout ça, que j'ai tout essayé, que je sens que vraiment c'est le moment d'accoucher, j'ose d'urgence, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une salle de pré-travail? Est-ce qu'on nous met en chambre directement? Est-ce qu'il y a des ballons? Est-ce que, voilà, ça, on ne sait pas. Donc, la dernière fois que j'ai été en rendez-vous sage-femme, j'ai demandé si c'était possible de voir une salle. On a dit que non, c'était pas possible, mais par contre, il y a des réunions d'organiser tous les mois. Donc moi, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Et en fait, ils vont nous passer un petit film sur la péridurale, mais surtout, ils vont répondre à nos questions. Et normalement, on devrait pouvoir visiter un petit peu les locaux. Donc ça va être bien, parce que c'est vrai que là, c'est dans le flou. Il y a des choses quand même que j'aimerais savoir. Est-ce qu'ils prennent l'enfant pour les soins, par exemple, directement, si c'est un accouchement classique, voix basse, tout se passe bien? Est-ce qu'ils prennent le bébé pour les soins? Est-ce qu'ils nous laissent? Moi, j'aimerais qu'ils me le laissent. Dans l'idéal, ils peuvent nous le laisser normalement. On reste 2 heures en salle de naissance avant d'être monté en chambre. On peut nous laisser le bébé, faire la première tétée, mais ça dépend des hôpitaux, quoi. Ça dépend, voilà, chaque hôpital est un peu différent, et ça, c'est vrai que c'est un peu flou. Donc, ça m'angoisse pas plus que ça, parce que je verrai le moment venu, mais bon, j'ai envie de savoir à quoi m'attendre, quoi, quand même. Donc ça, j'irai la semaine prochaine voir ce petit film, et puis poser les questions, les dernières questions que j'aurai. Ensuite, cette semaine, je vous ai déjà vu pour l'inscription au centre petite enfance. En fait, c'est l'inscription à Toulouse. Nous, c'est ce qui gère les inscriptions en crèche collective et crèche familiale. En fait, on remplit un dossier, tout simplement. On doit venir avec nos attestations employeurs, ce genre de choses. Et ils nous inscrivent. On peut mettre un choix pour dire si on préfère du familial ou du collectif. Familial, c'est la nounou, en fait. Hein. Ou de la crèche collective. Et puis c'est tout, et puis ça passera, moi j'ai demandé pour janvier, ça passera en commission qu'en novembre, donc jusque là, on ne sait pas. J'ai demandé quel était le taux, la probabilité d'avoir une place, c'était un dossier sur 2 qui était accepté, 1 sur 10, 1 sur 20, elle en a aucune idée évidemment. La différence entre familial et collectif pour un tout petit, j'ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle n'a pas d'avis. La crèche collective, il y en a une juste à côté de chez moi, est-ce qu'il était possible d'aller la visiter? Bah non, c'est pas possible, parce qu'en plus, il ferait que ça toute la journée. Donc bref, un peu rendez-vous un petit peu bizarre. Je dis, mais au niveau du fonctionnement, par exemple, si moi je vais allaiter mon enfant, est-ce que, je sais pas, est-ce que les parents peuvent venir? Si imaginons, j'en sais rien, si je travaille à la maison, est-ce que je peux venir l'allaiter? Est-ce que ils respectent, enfin, est-ce qu'on peut tirer son lait et le donner? Voilà, est-ce que les bébés sont dans des transats? Comment les bébés comment s'organiser par rapport aux plus grands? Tout ça, on n'a pas d'infos. Elle dit, ah ben non, vous verrez si votre dossier est retenu à ce moment-là avec la directrice de la crèche. Et mon résultat, tu peux pas choisir en connaissance de cause, quoi. Donc c'est un... Je lui ai demandé, mais le projet pédagogique, est-ce qu'il est disponible en ligne au moins? Avoir des infos, quitte à pas visiter, mais avoir des photos, voir comment ça se passe une journée type. Ah ben non, c'est pas possible. Ok. Donc bon. Donc voilà, on verra. Là, l'hypothèse du moment, ce serait plutôt que mon compagnon prenne un congé parental. Donc moi, en fait, je prendrai un congé mater, enfin j'ai mon congé mater que je vais poursuivre pas des congés jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de janvier, février, on verra pour que mon compagnon prenne peut-être un congé parental, ou voilà, arrête son travail pour s'occuper de notre enfant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de le mettre à 3 mois en crèche.
la nounou, la crèche familiale, pourquoi pas, mais sauf que pareil, je lui dis est-ce qu'on peut choisir une nounou si elle convient pas, si voilà, sa façon de... Moi je suis quand même vachement axée, on appelle ça maternage proximal. J'ai envie de porter mon enfant le plus possible, j'ai envie de l'allaiter, on va faire du cododo, on va faire la motricelle libre, j'ai envie de tester la DME, voilà, pas mal de choses comme ça. Si la nounou, voilà, elle adhère pas du tout à ça, comment on fait quoi? Donc pareil, on peut pas changer, c'est comme ça. Donc bon, le système est un peu bizarre je trouve, donc faut se prendre en main et il faut aller chercher soi-même les infos. Et réfléchir à ce qu'on a envie pour son enfant quoi en fait. Hein. Bon, après on peut se laisser vivre et dire voilà il fera comme ça, ce sera comme ça, mais bon c'est un peu pas angoissant mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir plus d'informations quand même quoi. Qu'on nous dise un peu plus les choses, comment ça va se passer. Là il faut vraiment faire confiance à l'administration, bon ouais pourquoi pas, on verra bien. Sinon pour la logistique, la chambre n'est toujours pas prête. Mais de toute manière, vu qu'on va faire du cododo, on a un petit lit qu'on nous a donné. J'ai acheté un nouveau matelas sur internet. Enfin, moi en ce moment, Amazon est mon ami. Hein, donc j'ai acheté plein de trucs sur internet. Et puis voilà, quand on baissera là, on mettra juste le lit, hop, collé au mien, au nôtre. Et puis c'est tout quoi. Hein. Dans la chambre, on a sorti les vêtements quand même des sacs. Rangés par étagère, de naissance 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis là, tout est lavé, tout en train de sécher. Donc je lavé par l'eau. Pour qu'au moins les vêtements soient prêts. On a préparé une valise de maternité, il faut que je la finisse. Je pense que je vous filmerai, je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Là, je vais essayer de faire ça peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, parce que, ouais, de toute façon semaine prochaine, parce qu'après, bébé risque d'arriver n'importe quand, donc faut que je me bouge un peu. On a acheté des couches, enfin mon chéri a été acheter des couches, du savon, du liniment, tout ce qui est marqué sur la petite liste de la maternité. Et puis on a acheté un sling aussi, une écharpe de portage sur internet qu'on était récupéré pas très loin. Voilà pour les dernières choses, dernières nouvelles. Après au niveau santé, le ventre ça arrondit bien, hein, ça c'est sûr, il est énorme. Je vous mettrai peut-être une petite photo pour une présentation. Après les remontées acides c'était estompé, elles sont revenues. Ça à mon avis ça va être jusqu'à la fin. L'autre week-end on n'était pas chez nous, on était chez mes grands-parents et j'avais très mal aux pieds, enfin aux jambes le matin, j'étais très gonflée, c'était bien galère. Et en fait être revenue chez moi ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est parce que chez moi je surélève le pied du lit aussi. Et donc le matin j'ai pas mal aux jambes. Par contre j'ai des douleurs aux doigts. J'ai l'impression le matin, là, enfin je me lève, j'ai les mains pas de Shrek mais de Fiona, la copine de Shrek. Et les articulations qui me font super mal. Ça je pense que c'est les hormones aussi, hein, de toute façon j'accepte tout, je me dis c'est comme ça, on va pas se prendre la tête, voilà, c'est le lot de toutes les femmes enceintes, donc à la limite j'ai pas trop de désagréments, donc ça va pour l'instant. Voilà pour cette petite vidéo, quoi vous dire de plus? Non c'est tout, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous dis juillet-août, voilà, c'était surtout au taquet de rendez-vous, là je suis bien claquée, donc là c'est dormir, faire des achats en ligne. J'ai acheté aussi des choses de grossesse, enfin d'allaitement sur H&M pour la maternité. Et puis tout doucement commencer à préparer. Voilà, chaque jour je fais une lessive. Ça va être essayer de ranger un peu la maison pour que ce soit opérationnel pour si bébé arrive. L'objectif que je me suis fixé, c'est que tout soit prêt pour... Mon chéri part en formation lundi 5, donc en gros pour le premier week-end de septembre, quoi, 3-4 septembre, j'aimerais que tout soit prêt dans la maison. Donc il me reste un peu plus de 2 semaines pour tout finaliser, parce qu'après bébé peut arriver n'importe quand, après j'aurais dépassé les 37 semaines d'aménorrhée, donc après voilà, il faut que tout soit prêt à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'essaierai d'en faire une rapidement sur la valise de maternité. Je vais essayer de boucler ça demain peut-être, après-demain, je sais pas, faire rapidement. Et puis je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Et puis la prochaine fois, promis, je sors du lit, je m'habille, je me maquille, je fais les choses un petit peu mieux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.